Beshem Hashem Naase Venatzliach. Nous poursuivons aujourd'hui l'histoire des guerres du roi David qui montrait sa confiance illimitée en Hashem en tout temps. Hashem lui avait promis d'anéantir les anges célestes qui représentaient la nation des Pélishtim avant de lui livrer ses ennemis en main propre dans la guerre sur terre. Entre-temps, les Pélishtim s'étaient déjà rapprochés de l'armée juive, causant la panique dans le camp. « Qu'attendons-nous donc » demandèrent les soldats au roi. « Nos ennemis sont prêts à s'élancer sur nous et vont nous exterminer sous peu » s'écrièrent-ils. David vit en effet les Pélishtim armés des pieds jusqu'à la tête, et en face, ses soldats effrayés suppliaient d'ouvrir le feu. Mais David ne permit pas d'enfreindre l'ordre de Dieu d'un ton ferme et sûr. Il rassura son peuple en expliquant « Hachem m'a interdit de commencer la bataille avant de voir que les cimes des arbres ne bougent. Ne craignez donc rien, ne désobéissons pas à notre Dieu qui réside au ciel. Si nous n'écoutons pas ses ordres, il nous punira de mort. Qu'aurons-nous gagné? Vous prétendez que nous allons tous être tués si nous ne commençons pas les premiers la bataille? C'est possible, mais si dans tous les cas, nous devons mourir, ne vaut-il pas mieux quitter ce monde en tant que tzadikim, comme saints, qu'en tant que rechaïm, que pécheurs? Suivez mon conseil, patientez encore, ayant confiance en Hachem et ne lui désobéissez pas. Priez-le et il fera lui selon sa volonté. Les soldats juifs levèrent les yeux au ciel et demandèrent le secours d'Hachem. Soudain, ils virent la cime des arbres bouger et ils entendirent des bruits de pas autour d'eux. Le signe attendu était venu. Ils s'élancèrent alors sur les Pélishtim et remportèrent une grande victoire. Hachem dit alors aux anges du ciel, « Voyez-vous la différence entre Shaoul et David? David ne m'a pas désobéi, même lorsque les Pélishtim étaient déjà à 4 coudées de lui. » Vraiment quelques pas devant lui. Mais Shaoul, lorsqu'il vit les ennemis de loin, il abandonna les Urim Vetomim sur le pectoral et s'enfuit pour sauver sa vie. Une fois, les Pélishtim envoyèrent des messagers à David avec l'argument suivant. « Vous n'avez aucun droit de nous faire la guerre, car votre ancêtre Yitzhak avait conclu une alliance avec nos aïeux. Un de nos rois, Avimelech, et ses hommes s'étaient rendus chez votre ancêtre pour lui demander de repartir dans son pays. Il lui avait dit alors, « Nous savons qu'Hachem donnera tous nos pays à votre descendance. Nous vous demandons donc de conclure une alliance avec nous et de nous promettre que vous ne prendrez pas le pays des Pélishtim. » Yitzhak avait consenti, avait coupé un morceau de la bride de son âne et l'avait donné à nos ancêtres comme signe de l'alliance, ainsi dirent-ils. Voilà le morceau de cuir que nous conservons précieusement pour prouver la promesse. Que fit David? Il le leur prit des mains et le fit disparaître. Une fois que leur signe n'était plus en leur possession, il leur fit la guerre et conquit leur pays. David avait été correct avec eux, car il avait appris que ce peuple n'était pas celui avec qui Yitzhak avait signé un traité de paix. Le Sanhédrin avait fait des recherches sur leurs origines. Ils avaient découvert qu'ils étaient des descendants de Kaftor, qui s'était installé dans le pays de Pélishtim bien après l'alliance en question. Ainsi s'achève la seconde étape des guerres de David. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.